Donc, on est à faire la révision. Et puis là, si on trouve quelque chose de critique, nous, on va utiliser notre système pour vous indiquer qu'on a trouvé un élément critique avec votre plan. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions, Jean-Claude, qui arrivent? Parce que si vous avez des questions, c'est... Je surveille... Ah, il y en a une. OK, excusez. OK. J'ai une question. Est-ce que la liste des éléments critiques sera disponible pour qu'on puisse vérifier de notre côté? Ouais, on a un meeting demain avec le... On a un comité conjoint avec l'ACLS et SGB, et puis je voulais apporter plusieurs membres ont demandé pour la liste. Ce qu'on a sur notre liste des 28 éléments critiques se retrouve sur la liste, sur les listes de vérification que vous avez à compléter. Votre liste de vérification est plus étendue que 28 éléments, mais les 28 éléments sont couverts par la liste. Donc, si la liste a été faite correctement, les 28 éléments devraient être corrects. Par contre, je crois qu'on va la mettre disponible sur le... C'est qu'on n'a pas pu la mettre encore en pratique. J'aurais aimé peut-être pouvoir avoir un produit un peu plus fini avec certains plans, commencer à avoir certains plans qui sont entrés dans le système pour qu'on puisse tester vraiment la liste avec des projets réels. Mais on va en discuter demain, puis si la décision est de les poster sur le site, ça va être dans la section, je vois ça ici, ça va être dans la section vérification des plans qu'on pourrait publier la liste des 28 éléments. Donc oui, ça devrait être possible. Je voudrais juste en parler avec le comité avant. Est-ce que ça répond? Ça doit. Penses-tu que ça répond, Jean-Claude? Oui, je pense. Okay. Donc, n'hésitez pas à envoyer des questions, c'est bien parce que c'est dur pour nous on me répond que ça répond. OK. C'est dur d'avoir dans la formule webinaire de même, c'est dur de savoir si les explications sont correctes pour vous. Donc, OK, on est dans la situation présentement où est-ce que vous avez envoyé votre mailer final et puis nous, on a trouvé un des éléments critiques. On a trouvé une chose qui fait en sorte que votre plan ne peut pas aller de l'avant pour l'enregistrement, puis une transaction foncière ne pourra pas être réalisée avec votre plan. Donc, on vous le communique. Ce qui va arriver, c'est qu'on utilise le système ici. Ça, c'est notre système pour vous communiquer avec via mon SATC, mais avant, j'aurais dû, je vais le faire dans le bon ordre. J'ai été une étape trop vite. On est ici. Bon. La révision est en cours. Lorsqu'on découvre un élément critique, on va vous envoyer un courriel qui concerne les enjeux critiques. Donc, on a ici un proforma qu'on va remplir qui va vous aviser qu'on a découvert un élément critique. On va vous donner des personnes ressources ici à contacter au niveau de celui qui fait la révision du plan. Et puis, dans le texte ici, on va décrire un peu quels sont les éléments critiques qu'on a trouvés sur le plan. Et puis, on va signer, puis on va vous envoyer ça par courriel. Donc, nous, on va utiliser encore le courriel qui est fourni dans votre profil. Et puis, on va vous aviser. La première communication qu'un élément critique va avoir été trouvé sur le plan, c'est un courriel comme ça qui va vous être envoyé, qui explique en détail qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on va utiliser notre système ici pour mettre le système en mode élément critique trouvé. Pourquoi c'est important? C'est que l'ACLS, le système est dessiné que si un élément critique est trouvé, vous devez compléter une nouvelle liste de vérification pour votre plan. La pensée en arrière de ça, c'est que vous produisez un plan final, un mailer final, vous le certifiez, vous mettez un sceau avec un numéro de checklist qui dit que pour ce plan-là, final, j'ai complété le numéro de checklist, j'ai complété une liste de vérification, puis le plan n'a pas changé, c'est mon plan final. Si on découvre quelque chose qui demande une réimpression du plan final, on demande que vous complétez une nouvelle liste de vérification. Donc, pour chaque plan final, chaque mailer, on veut une liste de vérification propre à ce document, ce nouveau document-là. Donc, qu'est-ce qui arrive là? Si vous avez reçu un courriel qui identifie le problème critique,
Et puis là, le système est en mode problème critique trouvé. Vous avez ici un hyperlien qui vous permet d'accéder à la page des problèmes critiques. Bon, ici, il y a l'information sur le projet, qui est similaire à les autres pages, l'information qu'on trouve sur votre projet. Et puis là, vous avez deux options. Il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit corriger le document d'arpentage. Dans ce cas-là, l'AATC demande une nouvelle liste de vérification soit complétée si il y a des documents il y a des changements au document d'arpentage. Donc, vous pouvez corriger votre liste de vérification. L'autre option, c'est que vous pouvez contacter la direction de l'arpentage général, puis puis en appeler de cette décision. Et alors, il y aura un échange entre ceux qui font l'examen des plans et vous pour voir si vraiment, si vous jugez que l'élément est pas critique ou si vous jugez qu'on n'a pas raison, vous avez l'option d'en appeler de la décision. Si vous en appelez de la décision et vous gagnez votre appel, nous, on va enlever l'élément critique dans notre système et puis on va enregistrer le plan tel que prévu. Sinon, il reste l'option 1 qui est corriger la liste de vérification. C'est soit en fin de compte, qui est de corriger votre document d'arpentage, produire un autre document d'arpentage, et puis dans ce cas-là, c'est de corriger votre liste de vérification. Donc pour la démonstration, on va aller vers corriger votre liste de vérification. Ce que ça fait, c'est que ça nous ramène du côté de l'ACLS ou de l'application de la liste de vérification. Et puis là, on a une option qui vient de se présenter à nous, c'est il va falloir changer de texte. Corriger, copier déjà. Mon Dieu, il me semble qu'on a corrigé ça. Oui, là, on est dans l'environnement développement. Développement, OK. Excusez le français. Sur l'application production, ça a été corrigé. C'est qu'on travaille sur l'environnement production. Donc, ici, vous pouvez copier une liste qui a déjà été soumise. C'est ça que ça veut dire. Donc, Jean-Claude, est-ce que tu veux que j'en parle ou c'est quoi? Oui, ça donne l'option on n'est pas obligé de recommencer une nouvelle liste. On peut copier une liste que vous avez déjà remplie. Alors, si vous cochez sur ce point-là, il va vous donner une liste de listes de vérification que vous avez faites. Donc, il y en a juste une dans le cas présent. Alors, vous cliquez là-dessus et évidemment, vous avez toujours l'option de ça comprend les limites naturelles ou pas. Mais si on se souvient, dans l'autre liste, on avait déjà coché les données géoréférencées. Alors, vous créez une liste. À ce point-ci, on peut pas, si on décide de copier une autre liste, on ne peut pas ajouter les sections ici parce qu'on a décidé de copier une autre liste. C'est une fois rendu dans la liste qu'on va pouvoir ajouter ou la modifier, la liste présentement. OK. Alors, vous allez remarquer que la liste que vous venez de créer, mais toutes les questions sont déjà répondues. Ça veut dire que ça vous donne l'option de modifier les réponses de cette liste-là. Fait que je pense que Martin, dans ce cas-là, il a changé pour sans objet. Alors, on va juste modifier une question, on actualise et on peut modifier d'autres questions aussi, mais à ce moment-là, on a juste modifié une question, puis on est prêt à soumettre la liste à l'association. Alors, on clique soumettre la liste. Et encore la même question que de tout tantôt. J'ai lu et compris l'énoncé. Et aussi, il faut télécharger le nouveau plan, une copie PDF du nouveau plan qui est pas signé, soumettre et compléter l'examen professionnel. C'est la même procédure que tantôt. Mais vous allez remarquer que pour ce document-là, on n'est pas un nouveau numéro de liste. On ajoute tout simplement A à côté du numéro que vous aviez tantôt. Alors, c'est maintenant le nouveau numéro de liste de vérification, c'est 40A. Donc, ça réfère au fait qu'il y avait déjà eu une liste pour ce document-là. Alors, vous êtes à la page de la liste de vérification et vous êtes à la phase, si on descend en bas, à soumettre le plan final. C'est le même processus. Bon, alors, est-ce que ça a changé au niveau du nombre de repères installés? On peut dire peut-être qu'on a placé un nouveau monument, par exemple. Mais vous allez remarquer, vous faites le recalcul.
Vous allez remarquer que le frais de plan, il n'y en a pas. C'est parce que vous avez déjà payé le frais de plan la première fois quand vous avez soumis votre plan final. Alors, on ne recharge pas un autre droit de plan dans ce cas-là. Alors, c'est 0. Fait que là, vous avez juste à payer pour le monument additionnel que vous avez eu à placer. Alors, on